je crois que ça a été le professeur de Benoît qui a dit gouverner, c'est exclure et ça fait l'objet de tollé. À la conférence de 1990 à Alédio, rappelez-vous très bien que les lois qui ont été votées, la limitation de 70 ans, c'était pour qui? C'était contre Maga et Aoumadegbe. Ah ouais, parlons-en. Et 40 ans, c'était contre qui? C'était contre, il y avait, comment ça s'appelle, il y avait quelqu'un qui était très populaire, un jeune qui était très populaire à l'époque là, qu'on avait mis à 40 ans. Donc, les lois dans un pays, même vous qui vivez en Europe aujourd'hui, ben, il y a des lois qui excluent les hommes. Ah, bien sûr, il y a des lois qui sont contre les hommes. Donc, et si, écoutez, un pays, l'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers. Si une loi doit régler le problème de tout le monde, mais là, on n'aura pas une loi. Ce ne sera plus une loi. La seule loi qui est d'application stricte dans les pays, c'est peut-être le code pénal qui prévoit jusqu'à 2000, 2500 articles. Mais toutes les autres lois qui sont dans les pays, c'est des lois expérimentales. Si, contrairement à tout ce qu'on dit aujourd'hui, il faut changer les lois. Or, les nobles de l'UEMOA veulent qu'à 6 mois des élections, qu'on puisse plus changer les lois. C'est une norme auquel on a souscrit. Et c'est une norme même qui est internationale. C'est toujours une question de doctrine et d'école. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, moi? Écoutez, moi, je ne suis pas notamment politique. Mais si j'étais dans les cas politiques, j'allais m'asseoir d'accord. Voilà une loi que les gens nous ont mis sur la gueule. Et nous savons très bien que les lois peuvent changer. Même ceux qui les ont pris aujourd'hui, ceux qui les défendent aujourd'hui, peuvent devenir pourfendeurs de ces mêmes lois demain. Je voudrais revenir sur un exemple que M. Silence avait donné tout à l'heure, quand il parlait de la conférence nationale pour dire que le fait de fixer à 70 ans, 40, entre un intervalle 40 à 70, c'est discriminatoire. Je voulais lui dire que, à mon avis, ce n'est pas discriminatoire pour la simple raison que, à la conférence nationale, les représentants étaient représentatifs pour se répéter du paysage politique béninois. Donc, cette décision a été prise dans un consensus national. Ce n'est pas la même chose que si on décide par certaines lois et dans un parlement totalement monocolore où une seule tendance politique est représentée, prendre des lois et nuitamment qu'on impose à tout le monde, ce n'est pas la même chose. Donc on ne peut pas comparer cette décision qui a été prise à la conférence nationale par rapport à ce qui a été introduit dans la révision constitutionnelle Bon. Mais dans l'applicabilité, c'est du n'importe quoi, en fait. Non, répétez ce que vous avez dit. Répétez ce que vous avez dit. L'esprit. Oui, l'esprit, il est bon. L'esprit du test, je l'ai dit tout à l'heure, que il y avait trop d'argent dans les partis politiques. C'est l'argent qui gouvernait la politique. Mais l'esprit qu'a amené Patrice Talon de réformer les partis politiques, c'est un bon esprit. D'accord? On ne va pas le refuter, mais c'est dans l'applicabilité des choses qu'il y a n'importe quoi, qu'il y a du n'importe quoi qui se fait, où on voit de la ruse, au fait, où on voit de l'exclusion. Au fait, c'est l'exclusion, c'est cette exclusion-là, c'est contre cette exclusion-là qu'on est en train de lutter. Et c'est pour ça que nous parlons depuis. Et c'est depuis 2019. Ce qu'il a dit est vomitif, c'est contre la loi au Bénin. Et je vous en prie, pour les étrangers qui sont parmi nous, au Bénin, on ne discrimine pas les gens. Il n'y a que les faux, tout simplement parce qu'ils veulent défendre, ils font de la ventrocratie. C'est ça la talocratie aujourd'hui, justement. Et c'est eux-là qui vont malheureusement monter dans des lives pour dire ce que le code pénal interdit au Bénin, que c'est normal. C'est-à-dire quoi? Créer une caste à la tête du pays, entre cousins, familles et amis, copines, et venir nous faire croire ici que ce que le code pénal interdit est normal, c'est-à-dire pour eux, ils voient les choses à l'envers. C'est de ça qu'il s'agit. Discriminer, c'est normal. Et il utilise encore un autre mot. Quand on parle du code électoral, ce monsieur éhonté, sans vergogne, vient nous dire qu'on ne l'a pas encore expérimenté. Pourquoi on parle? C'est-à-dire quoi? On prend des Béninois pour des cobayes, d'accord, et des idiots. Des gens qui ne savent pas faire de la statistique. Des gens qui ne peuvent pas faire de l'approximation. On prend des Béninois pour des idiots tout simplement parce que ce code électoral n'existe pas seulement au Bénin. Moi, je vais vous dire ceci. Vous venez ici, à vous croire, si je récapitule, c'est que Talon est le meilleur qu'il nous faut aujourd'hui. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée, selon vous. Ok, je vais rester dans votre logique pour vous poser une question. Si tel est que Talon est le meilleur, Talon a été élu sur la base de quel système politique? Vous allez répondre à ça. Parce que moi, je pense que c'est le système que vous trouvez et vous êtes en train de condamner là. C'est le même système là qui a élu Talon.
où tu as fait élire Talon. Talon est venu, le meilleur que vous trouvez là, votre meilleur là, votre Dieu là, est sorti du jeu politique que nous avons. Vous savez, il est sorti du jeu politique que nous savons que vous êtes en train de condamner aujourd'hui, que vous trouvez que c'est la pire des bêtises. Alors comment est-ce que quelqu'un de bon peut sortir d'une bêtise? Si Talon est le meilleur président aujourd'hui, il faut être malhonnête pour trouver que le système qu'il a porté au pouvoir est mauvais. Mais, Monsieur Silence, vous pouvez prendre la parole si vous êtes prêt. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Voilà. Non, mais je suis pris un peu de débat au vol comme ça. La question du temps des projets de société, c'est un temps qui est révolu dans la démocratie béninoise. Le temps des projets de société, en réalité, il n'y en a jamais eu. C'est à la veille de chaque élection qu'on concorde quelque chose dans des domaines assez, épars. On prend des domaines épars, ça et là, et puis on concorde quelque chose sans chiffre, sans rien, et on expose. Non. Je crois qu'aujourd'hui, les mots du pays, tout le monde les connaît. Et qu'on soit démocrate, bloc républicain, UP ou je ne sais pas trop quel parti, Renaissance, tout ça. Le chemin, c'est le chemin vers le développement. L'objectif, il est le même de tous les partis, dans tous les partis. Et dans ce pays, nous avons des documents stratégiques qui ont été toujours travaillés et c'est des perspectives à long terme. Dans les années 2000, il a été élaboré ce qu'on appelle le Bénin Perspective à la FIA 2025, qui est venu à échéance cette année. Et je crois savoir que Bénin Perspective 2060 est en cours d'élaboration. Et ça sera peut-être discuté à l'Assemblée nationale, validé par différentes couches du pays, le Conseil économique et social, les syndicats, tous ceux-là auront ce document-là. Bref, il y a déjà ce document-là dans le pays. Et nous connaissons les mots du pays. Donc, demander à un parti aujourd'hui de rédiger un projet de société, je crois que c'est tout à fait superflu. Le mieux à faire aujourd'hui, c'est plutôt trouver les bons hommes. Plutôt trouver les bons hommes. Ceux pour qui nous allons voter aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'homme que la proposition politique réelle que nous connaissons. Parce que quelle que soit la proposition qu'on fera, c'est l'homme qui va la mettre en application qui va compter in fine. D'où aujourd'hui, moi je crois qu'en 2026, ce qui se propose aux Béninois, c'est de choisir le bon homme qu'il faut véritablement. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une pente très ascendante en termes de développement, en termes de vision aujourd'hui. Franchement, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance, il est tout à fait honnête de reconnaître que le pays a fait un bond qualitatif. Le pays a fait un bond qualitatif dans presque tous les domaines. Et en 2026, la question qui va se poser pour nous, quel que soit ce qui va venir, même quelle que soit la personne qui va venir, ne peut pas faire autre chose. Même vous avez mis un candidat au milieu là, que je vois peut-être, c'est peut-être le plus banal, le plus moins à même d'être même candidat. Même quand on lui vient, même quand vous-même vous prendrez le pouvoir, vous ne pouvez pas faire autre chose. Les Béninois ne vont pas accepter autre chose. Les Béninois n'accepteront pas autre chose aujourd'hui. C'est la rigueur, c'est le développement, c'est les infrastructures. Les Béninois aujourd'hui sont dans cette bonne dimension aujourd'hui, qu'on ne peut que souhaiter être persévéré pour que d'ici là, nous puissions avoir le bout du chemin. C'est vrai que la fête du pouvoir, la fête de la gestion restera toujours une histoire de verre à moitié plein ou à moitié vide. Tout dépendra de quel côté chacun se situe. Mais toujours est-il que les questions de politique, de projets de société tels que vous l'avez libéré là, sont aujourd'hui franchement complètement dépassés et superfétatoires. C'est complètement inutile. Voilà un peu mon point de vue. Motion pour silence. Oui, je vous suis. Et, monsieur Silence, avec la nouvelle loi là, comment pensez-vous que le monsieur que vous venez de désigner au milieu puisse avoir ses chances de postuler à la magistrature suprême? Je dis qu'il n'en a aucune. Il n'en a aucune. Que c'est normal en tant que Béninois? Normal. Non, mais c'est un choix. Ça peut changer demain.
il en aura demain, mais les lois que nous expérimentons aujourd'hui. Vous savez, quelqu'un a eu, je crois que ça a été peut-être le professeur de Benoît qui a dit, gouverner, c'est exclu, et ça fait l'objet de tollé. À la conférence de 1990 à Alédio, rappelez-vous très bien que les lois qui ont été votées, la limitation de 70 ans, c'était pour qui? C'était contre Maga et Aroma Degbe. Ah ouais, parlons-en. Et 40 ans, c'était contre qui? C'était contre, il y avait, comment ça s'appelle, il y avait quelqu'un qui était très populaire, un jeune qui était très populaire à l'époque là, qu'on avait mis à 40 ans. Donc, les lois dans un pays, même vous qui vivez en Europe aujourd'hui, ben, il y a des lois qui excluent les hommes. Ah, bien sûr, il y a des lois qui sont contre les hommes. Donc, et si, écoutez, un pays, l'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers. L'intérêt général, c'est pas la somme des intérêts particuliers. Si une loi doit régler le problème de tout le monde, mais là, on n'aura pas une loi. Ce ne sera plus une loi. La seule loi qui est d'application stricte dans les pays, c'est peut-être le code pénal qui prévoit jusqu'à 2000, 2500 articles. Mais toutes les autres lois qui sont dans les pays, c'est des lois expérimentales. Si, contrairement à tout ce qu'on dit aujourd'hui, il faut changer les lois. Or, les nombres de l'UEMOA veulent qu'à 6 mois des élections, qu'on puisse plus changer les lois. C'est une norme auquel on a souscrit. Et c'est une norme même qui est internationale. C'est toujours une question de doctrine d'école. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, moi? Écoutez, moi, je ne suis pas notamment politique. Mais si j'étais dans les cas politiques, j'allais m'asseoir d'accord. Voilà une loi que les gens nous ont mis sur la gueule. Et nous savons très bien que les lois peuvent changer. Même ceux qui les ont pris aujourd'hui, ceux qui les défendent aujourd'hui, peuvent devenir pourfendeurs de ces mêmes lois demain. Ceux qui aujourd'hui promeuvent ces lois-là, ceux qui viennent sur nos écrans de télévision défendre ces lois-là, demain, ils peuvent trouver la limite de la loi. Et tous les commentaires que nous faisons aujourd'hui, on ne l'a même pas encore expérimenté. On ne l'a même pas encore expérimenté, on n'est même pas encore allé sur le terrain. Et c'est le propre de toute autre humaine. Mais il ne faut pas qu'on se joue à se faire peur. Si quelqu'un n'est pas candidat, si celui dont on dit n'est pas candidat, il peut reverser ses idées à un autre candidat valablement. Il peut faire alliance. S'il y a des militants au Bénin, les militants peuvent soumettre, je ne parlerai pas de projet de société, mais leur vision. Parce que je dis, les projets de société aujourd'hui, on n'en a plus besoin au Bénin. On a besoin d'une vision. Il y a une vision qui est complètement déclinée dans le pays. Donc, toutes les projets de société entrent dans ce moule-là. Donc aujourd'hui, si le candidat que vous désignez, s'il y a des militants au Bénin, s'il y a une bonne base au Bénin, parce qu'on parle, mais écoutez, je crois que, souvenez-vous, il y a beaucoup de candidats qui ont fleuri à l'approche des élections, mais dans les urnes, on n'en a rien eu. Hein. On n'en a rien eu. Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux. Hein. Ah, mais pas du tout. Mais pas du tout. Ne vous fiez pas la clameur de la foule. Hein. Ce n'est pas la foule qui est dans les urnes. Hein. Donc aujourd'hui, si ce candidat a des militants dans le pays, même si les conditions ne lui permettent pas d'être candidat, parce que, écoutez, n'oubliez pas, il n'y a pas que ça. Il y a la question des cautions. On n'en parle pas assez. Il y a la question des cautions. Il y a la question de résidence dans le pays. Tous ces critères-là mis bout à bout, je crois qu'il n'aura peut-être pas la chance. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 10 ans, je le souhaite bien. Mais ce n'est pas une fin en soi. Que ces militants, je le répète encore une fois, s'associent à d'autres candidats valables qui portent leurs idéaux. Voilà un peu ce que je peux répondre à ça. Monsieur Silence, moi j'avais envie de chialer. Quand vous avez fait votre développement, sans vous mentir, j'avais envie de chialer. Mais, je dis, nous amener dans ce système d'abandon, de fatalisme, n'est pas béninois. Moi, je crois à ce génie béninois qui nous a toujours gouvernés, où ce sursaut va vous montrer que le béninois n'est pas fataliste. Nous ne sommes pas togolais, nous ne sommes pas camerounais. Nous sommes béninois, dignes fils de Béhanzin. D'accord? Ça révolte quand moi j'entends ça. Parce que à quel moment de notre histoire que nous sommes en train de tous construire, qui nous donne cette lettre de noblesse, où nous sommes élus comme belle démocratie, même si nous avons des tas, dit aujourd'hui que nous soyons cadenassés et que ce soit un conglomérat qui choisissent qui peut être candidat pour nous représenter. Qui peut être notre candidat? Parce que c'est là le sujet. Ça veut dire que tant que
que le conglomérat ne choisit pas. C'est que personne ne peut être candidat en dehors de ce choix du conglomérat. Si le UP, le BR et les démocrates ne choisissent pas un candidat, plus personne ne doit être candidat au Bénin. À quel moment? Et c'est super. Ah bon? Oui, je vous explique. Ah, tu me fais chialer encore plus. Oui, Monsieur Hermanos. Monsieur Hermanos. Les élections. Oui. Juste une seconde. Oui, monsieur Silence, vous allez répondre. Mais c'est juste, je voulais, par rapport à votre intervention précédente, vous avez dit qu'il y a des candidats qu'on annonce, mais à la sortie des urnes, n'ont aucun poids réel. Cela montre que notre peuple a déjà prouvé par le passé qu'il peut faire le filtre. Et je pense que j'ai écouté récemment Expédie Ologu pour dire, depuis 1990, même au moment où on avait 36-40 candidatures, le peuple arrive à toujours faire le filtre et à dégager un noyau. Donc pourquoi il est nécessaire aujourd'hui d'arracher ce droit au peuple et de confier ça à des individus, quelques individus? Vous pouvez mettre les deux ensemble pour répondre. Exactement. J'allais peut-être mettre bout à bout. Même quand on avait une ribambelle de candidatures, on avait 36 candidats, mais qui gagne les élections? C'était les meilleurs. Et aujourd'hui, prenons même les athées en présence. Prenez même les membres qui composent aujourd'hui l'Assemblée nationale. Ne voyez plus leur couleur politique d'aujourd'hui. Prenez la liste des députés à l'Assemblée nationale. Faites juste leur petit historique, leur petit parcours. Vous comprendrez ce que je veux dire. Rien n'a changé fondamentalement. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous en prendre réellement à des, comment je vais qualifier ça, à une loi, à une loi qui protège la vie politique. C'est une loi qui protège la vie politique aujourd'hui. C'était pas tout à fait normal. Je vais prendre l'exemple tout simplement. Vous prenez par exemple, je cite ton nom, Atao Henho. Atao Henho n'était qu'élu que dans le 3e et le 4e arrondissement de Cotonou. Et il était candidat. Vous prenez celui qui est peut-être le plus actif sur les réseaux sociaux, Bertin Kouroubi. Il était candidat. Au lendemain des élections du premier tour, il s'agit maintenant d'aller au second tour. Tous ceux-là viennent s'asseoir. Qui? Pour négocier une alliance de partis politiques, qui pour négocier des marchés, qui pour négocier des postes politiques. Donc ça devient quoi? Comment je vais qualifier ça? Ça devient un groupe de marchands de bric-à-brac qui se réunissent à chaque fois. Des gens qui n'ont jamais eu le temps de travailler ensemble. Et moi, au demeurant, je suis très heureux même de ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu la petite querelle de ménage aujourd'hui entre le PRD et l'UP. C'est très bien. C'est un symptôme de la vitalité là. Parce qu'il faut que les gens apprennent à vivre ensemble, à travailler ensemble. Et c'est à ce seul prix qu'on pourra s'en sortir. Cette histoire de dire aujourd'hui, non, il faut permettre à tout le monde d'être candidat. Non. Tu fais la politique aujourd'hui, Bénin, va militer dans un parti. Et tu crées un parti politique qui ne va pas aux élections 2 fois, le parti disparaît. C'est tout le mérite de cette loi-là. Mais pour créer un parti, il faut avoir un certificat. Et c'est l'État qui donne le certificat, mon frère. Non, écoutez, c'est comme une autorisation pour créer une association au Bénin. C'est tout pareil. C'est pas si contraignant que ça. Créer un parti politique, c'est pas si contraignant que ça aujourd'hui. C'est même plus facile que par le passé. Par le passé, vous savez ce qui... Vous avez créé une parti, vous avez milité dans un parti. Si, moi j'ai milité, j'ai même créé des partis. J'ai été secrétaire général. Ouro s'est retrouvé à la prison. Non, justement, non. Écoutez, on va pas, je veux pas, les histoires de vie de quelqu'un, ce n'est jamais un guet. Je parlais de l'emprisonnement de quelqu'un. On lui souhaite vraiment que Dieu l'aide, qu'il s'en sorte très vite. On ne peut pas souhaiter le mal à quelqu'un, c'est pas du tout mon fort. Mais ce que je dis, moi, j'ai été secrétaire général adjoint d'un parti, on a créé le parti. Je sais quelle péripétie. Vous vous rendez compte? Et la loi disait même dans le temps, même l'ancienne loi, qui n'était même pas une charte des partis politiques, la loi qui disait les partis politiques là, qui changeait à chaque élection, disait un parti politique qui ne va pas aux élections, 2 élections consécutives, est exclu. Mais le ministère de l'Intérieur n'appliquait jamais ça. C'est pourquoi on disait qu'il y avait 60, 150 000, il n'y avait pas 150 000 partis politiques au Bénin. Monsieur Silence, vous parlez tout comme si c'est des nouveaux hommes qu'on a aujourd'hui. Arrêtez là. Non, je ne vous dis pas qu'on a de nouveaux hommes. Nous avons avancé. Non. Je suis d'accord que l'esprit, il est bon. Mais dans l'applicabilité, c'est du n'importe quoi, au fait. Non, répétez ce que vous avez dit. Répétez ce que vous avez dit. L'esprit.
Et oui, l'esprit, il est bon. L'esprit du test, je l'ai dit tout à l'heure, que il y avait trop d'argent dans les partis politiques, c'est l'argent qui gouvernait la politique, mais l'esprit qu'a amené Patrice Talon de réformer les partis politiques, c'est un bon esprit. D'accord? On ne va pas le refuter, mais c'est dans l'applicabilité des choses qu'il y a n'importe quoi, qu'il y a du n'importe quoi qui se fait, où on voit de la ruse, au fait, où on voit de l'exclusion. Au fait, c'est l'exclusion, c'est cette exclusion-là, c'est contre cette exclusion-là qu'on est en train de lutter. Et c'est pour ça que nous parlons depuis. Et c'est depuis 2019 que ça s'est installé, il y a eu des tirs. C'est l'exclusion qu'on refuse, au fait. Mes frères et amis, il y a toujours de l'exclusion politique. Il y a toujours de l'exclusion. Quand il y a eu la Libye, je vais finir, quand il y a eu la Libye, vous vous rappelez? En 2011 et en 2015, c'était la Libye. En 2006, c'était quoi? Il y avait, je me souviens plus très bien, mais il y avait aussi un dossier en 2006 qui opposait notamment les Adrien Mbedi, les Amos Bruno. Il y a toujours de l'exclusion. La Libye de 2011. Non, mais attendez. Qu'est-ce qu'on disait de la Libye? Qu'est-ce qu'on disait de la Libye? C'est pas je vais finir. Vous venez ici dire que les Béninois, que c'est bon, l'exclusion des Béninois de leur pays. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous racontez là, monsieur Silence? Je n'ai jamais dit ça. Et je ne dirai jamais ça. Vous supportez l'exclusion. Comment vous n'avez pas dit ça? Vous avez dit ça beaucoup de fois, vous avez répété. Non, je vous explique. Je vous explique à nouveau. Je vous dis ceci. Il n'y a pas plus légitime. Votre explication, ça ne vaut même pas la peine parce que vous soutenez du faux. Non, je ne soutiens pas du faux, mais il n'y a pas plus légitime. Il n'y a pas plus légitime pour faire cette réforme-là au Bénin que Patrice Talon. Non, mais personne n'est contre la réforme. Il n'y a pas plus légitime que Patrice Talon pour faire cette réforme-là. Personne n'est contre la réforme, monsieur Silence. Personne n'est contre la réforme. Ce que vous dites, est-ce que vous voyez comment est-ce que cette réforme-là est menée? Vous ne pouvez pas dire que vous soutenez cette façon de réformer la politique au Bénin. On veut bien qu'il y ait réforme, mais pas réforme pour pouvoir, dans le sens d'exclure une partie. Et que ce soit seulement les siens qui fassent la politique. Mais il ne faut pas dire ça. Mais pas du tout. Mais c'est ce que vous soutenez là. Mais pas du tout. L'opposition a toujours été minoritaire sous nos cieux. L'opposition a toujours été minoritaire. Même si elle est majoritaire, quand ils vont à l'Assemblée nationale, les gens eux-mêmes se vendent. Vous vous rappelez de ces députés? Est-ce que le jeu a toujours été ouvert? Dites-moi oui ou non. Même quand le jeu était ouvert, l'opposition était minoritaire. Ce que je veux dire de est-ce que le jeu a toujours été ouvert? Ce que je veux dire pour sortir, parce que écoutez, il ne s'agit pas de vous convaincre. Non, je vais sortir très vite de ce débat, si vous permettez. Monsieur Silence. Talon, il est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'il avait une majorité? Justement, est-ce qu'il avait une majorité? Répondez à la question vous-même. Non, il n'avait pas une majorité. Les LCB avaient une majorité. Est-ce que le jeu était ouvert? Oui, le jeu était ouvert. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que le jeu soit ouvert. On ne peut pas nous imposer. On ne peut pas nous imposer. Avec combien de pourcentage? Au premier tour, il avait combien? Au premier tour, il avait combien? Non, attendez. Au premier tour, Patrice Talon avait combien? Au premier tour, M. Patrice Talon avait combien? Accorde-moi une minute là. Accorde-moi une minute. Oui, allez-y. Écoute. Aujourd'hui, Talon, il est arrivé, il était candidat. Il n'avait pas de majorité. Donc, nous imposer que c'est les députés qui doivent ouvrir le jeu, c'est ça, je dis non. C'est le peuple qui l'a plébiscité. Donc, aujourd'hui, ouvrons le jeu. Moi, je suis d'accord que dans le long terme, que oui, que nous arrivions à un système de parrainage. Mais ce système de parrainage ne peut arriver que quand nous serons au niveau de l'Union africaine. Mais aujourd'hui, nous sommes au système micro. À quel moment au système du Bénin, on va dire que c'est seulement les partis? Combien de nos parents font partie font les adhésions aux partis? Est-ce qu'on appelle adhésion? C'est avoir un cadre de membre, ainsi de suite. Est-ce que nous avons déjà cette culture? Même dans les pays développés, combien sont partis déjà des partis politiques pour être adhérents? Et vous voulez maintenant exiger ça à un pays qui n'est même pas encore à ce niveau de développement. Et on vous dit que c'est de l'exclusion. Oui, nous voulons
jouer le jeu. Si l'UP, c'est qu'il a, comme les Yahi disaient, on a autant de députés, on a autant de maires, c'est nous qui maîtrisons tout. Après nous, c'est nous. Mais ouvrons le jeu, montrons si après Talon, c'est Talon. Qui veut être candidat n'a qu'à venir. Le peuple choisit. Mais si on veut mettre des quotas, moi j'ai fait ma proposition, j'ai dit, au-delà de dire qu'on veut aller au boycott, moi je propose que tous ces députés que vous voyez là, que vous connaissez, sommez-les. Modifions cette loi et demandons que le peuple puisse donner sa signature. On doit donner notre signature. Moi, j'ai envie de voter pour Kémy Séba. Donc, si Kémy Séba dit je vais être candidat, si Kémy Séba arrive à avoir 5 000 signatures, 1 million de signatures, mais qu'il soit candidat. Je vais rapidement descendre de lèvres là, mais je dois vous dire quelque chose. Il n'y a pas plus légitime au Bénin. Il n'y a pas plus légitime au Bénin que M. Patrice Talon. Je ne parle même pas du président Patrice Talon. Je dis qu'il n'y a pas plus légitime au Bénin. Et vous tous, vous concevrez avec moi qu'il n'y a pas plus légitime au Bénin. Je vais faire peut-être l'exemple d'un balai. Pour ceux qui vivent au Bénin, si vous comprenez ce que c'est qu'un balai, c'est un chef de couvent qui connaît ce qui se cache derrière chaque fétiche, qui connaît chacun de ses fétiches. C'est lui, c'était le balai. Malheureusement, écoutez, il y a des vérités que aujourd'hui, tout le monde, on est dans le déni. On ne reconnaît pas que le monsieur, il les a côtoyés pendant 30 ans. Il finançait à la fois l'opposition de la mouvance. Il a avoué lui-même. Donc, il les connaît tous. Le PRD qui parle aujourd'hui, dont il a reçu un financement du président Patrice Talon une fois. Si, il y a un de leurs députés qui est venu l'avouer. Tous les partis, tous ceux qui... RD, dont il a reçu un financement du président Patrice Talon une fois. Donc, il les connaît tous. Donc, il n'y a pas plus légitime pour lui aujourd'hui. Je veux que le game se joue désormais de cette façon-là. Et vous allez tous vous organiser. Vous pensez que c'est n'importe qui pour permettre à Amos Obrino d'abandonner son PSD? Vous pensez que c'est n'importe qui va dire à Nicole Allé, abandonne Madep? Il y a tellement de succès dans cette affaire-là que nous ne voit pas. De dire Saka Lafia, avec son UDF dans le Nord, rejoint tes anciens ennemis de UDBN Kokari. Il n'y a que ceux qui n'ont pas réellement percé dans le jeu politique au Bénin, qui n'ont jamais étudié le langage politique béninois, qui parlent. Je suis vraiment au regret. Moi, là où la douleur humaine, tout ce qui est humain ne m'est pas étranger. Donc, quand les hommes souffrent, moi, je souffre. Ma foi ne me permet pas de me réjouir de ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont exclus à l'extérieur. Franchement, ça, je compatis. Je n'ai pas, si j'avais le bâton magique, je ferais qu'ils rentrent chez eux. Si qu'on vous demande pardon, qui touche les cœurs des gens, si c'était un ange, j'allais le faire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais non, j'allais venir maintenant. Ce que vous avez dit maintenant, que vous allez voter pour un candidat, mais tout ce candidat dont vous disiez, il faut d'abord résoudre la solution. Il faut d'abord trouver la solution de ce qui sont au pays. C'est une insulte pour nous. Pour nous qui avons milité dans les mouvements étudiantins. Pour nous qui avons fait les partis politiques. Dans quel mouvement étudiantin? Ah, mais tu n'en sais rien. C'est pas le nom. Non, on ne vient pas avec le vrai exemple. C'est quoi le nom? Allons dans les négociations. Monsieur Jossou, vous êtes là? Oui, les amis. Ok, on va. Il y a Georgia qui demandait une motion. Moi, je ne vais pas être. Non, je ne vais pas écouter Georgia. Oui, moi non plus. C'est très dégoûtant. Monsieur Silence. Monsieur Silence. Il ne faut pas qu'il descende. Moi aussi, je suis monté à cause de lui. Je suis monté à cause de lui. Un père de famille qui monte devant plus de 160 personnes pour dire que discriminer dans un pays où le code pénal l'interdit est normal. Il monte pour nous dire que oui, que diriger c'est discriminer. Lisez. Le code pénal l'interdit. Le code pénal, notamment les articles 704 et 705, réprime les actes de discrimination. Lisez. Discrimination, le code pénal l'interdit. Lisez. Non, en particulier. Non, tu parles, lis tout l'article. En particulier, la discrimination. Tu es aveugle, tu ne lis pas, c'est moi qui vais te le lire. Tu dis que tu ne veux pas me parler, tu me dis de lire. Non, je n'ai pas. Monsieur, si tu veux descendre, vas-y. Parce que là, on a dit que tu es vomitif dans ce que tu racontes. Et ça, mais justement, tu c'est bien écrit là. C'est bien écrit là. J'aime pas insulter les femmes, mais au nom de la tu n'aimes pas insulter les femmes. Tu m'as déjà insulté de par le passé. Tu crois que je ne te reconnais pas? Tu crois que je ne te reconnais pas? Tu n'insultes pas les femmes. Tu m'as déjà insulté de par le passé. Tu viens dire j'aime pas insulter les femmes. Tu dis tu veux pas me parler, mais descends. Vas-y, bye bye. Tu serais bon débarras. On n'a même pas besoin de toi ici. Non, tu peux pas m'insulter. Maintenant, l'autre chose que je vais dire. Désolé, silence. Désolé. Les bêtises que tu es venu raconter là, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Mais non, mais c'est ça qui est interdit. Mais ce que tu dis aussi n'est pas moins une bêtise. Ce que vous et votre, je sais pas, monsieur Djogbenou, vous soutenez, c'est du faux. Et si vous arrivez encore à vous regarder dans un miroir, eh bien, tant mieux.
Parce que sincèrement, quand un être humain qui réfléchit, qui a une conscience, soutient une telle chose, que la discrimination est normale et vous osez monter devant plus de 160 tu ne seras jamais aussi légitime que Djongolo Kupa. Monsieur, dégage. Tu ne seras jamais aussi légitime que Djongolo Kupa, malheureusement. Je ne veux même pas aller concurrencer avec sa légitimité. Alias c'est mort. Alias c'est mort. Je ne veux même pas aller. Reconnais ça. Monsieur Djossou, dites-lui quelque chose. Qu'il a fermé une minute là. Bien. Mis à part cela, je ne sais pas si je peux faire. Monsieur Djossou, vous êtes là? Oui, je suis là, oui. Merci. Dites-lui de la fermer une minute, s'il vous plaît. Non, tu n'as pas la contradiction. Tu as fait comment ça? Je prends la parole, c'est vous qui dites, vous voulez partir, vous ne voulez pas parler. Silence, et là, vous dites maintenant que je ne veux pas la contradiction. Vous avez parlé tout le temps, personne ne vous a dérangé. Je ne sais même pas, il a quel problème, lui? Vous dites que vous ne voulez pas me parler, maintenant vous dites que c'est moi qui ne veux pas parler aux gens. Maintenant, non seulement ce monsieur, ce qu'il a dit est vomitif, c'est contre la loi au Bénin, et je vous en prie pour les étrangers qui sont parmi nous, au Bénin, on ne discrimine pas les gens. Il n'y a que les faux, tout simplement parce qu'ils veulent défendre, ils font de la ventrocratie. C'est ça la talocratie aujourd'hui, justement. Et c'est eux-là qui vont malheureusement monter dans des lives pour dire ce que le code pénal interdit au Bénin, que c'est normal. C'est-à-dire quoi? Créer une caste à la tête du pays, entre cousins, familles et amis, copines, et venir nous faire croire ici que ce que le code pénal interdit est normal. C'est-à-dire pour eux, ils voient les choses à l'envers. C'est de ça qu'il s'agit. Discriminer, c'est normal. Et il utilise encore un autre mot. Quand on parle du code électoral, ce monsieur éhonté, sans vergogne, vient nous dire qu'on ne l'a pas encore expérimenté. Pourquoi on parle? C'est-à-dire quoi? On prend des Béninois pour des cobayes, d'accord, et des idiots. Des gens qui ne savent pas faire de la statistique. Des gens qui ne peuvent pas faire de l'approximation. On prend des Béninois pour des idiots tout simplement parce que ce code électoral n'existe pas seulement au Bénin. C'est macronique. Le code électoral a expérimenté. C'est-à-dire, on vient en toute aveugleté et lâcheté. En gros, le même code électoral néocolonialiste, manipulateur, chrysogène, d'accord, de Macron qu'on impose aujourd'hui au Bénin afin de discriminer des gens comme Kémy Séba, celui que vous appelez le monsieur au milieu, alors que c'est vous, hein, le monsieur parmi nous qui ont parlé là. D'accord? Ce même code électoral a déjà fait des morts en Côte d'Ivoire 2001. Ce même code électoral a déjà fait des morts au Cameroun. Ce même code électoral est aujourd'hui encore dans ces mêmes pays comme Cameroun, voilà quoi, des pays où le plus gros dictateur, l'étrangleur d'Indochine, d'accord, est en train de régner de l'autre côté. Ce même code électoral avec un pourcentage beaucoup plus faible est au Sénégal aujourd'hui. Et c'est ça que les Béninois n'ont pas encore expérimenté, donc ne peuvent pas parler. Du genre, c'est des moutons qui ont des yeux bandés. Et on va leur dire ce qu'il faut. Voilà, il faut forcément sauter d'abord sur la voie et un camion va passer sur vous avant que vous ne puissiez vous plaindre. C'est ce qu'on est en train de vouloir nous faire croire ici. Je déteste les légalistes, je déteste ces clébés-là qui ont les yeux fermés, qui veulent nous faire croire que non, tu ne dois même pas te plaindre, tout simplement parce qu'ils font de la ventrocratie. C'est honteux. Ils ne sont pas de Bénin. Ils ne représentent pas tout le pays. Ils sont la honte du pays aujourd'hui. Madame, je veux dire, c'est quoi la ventocratie? Même pas votre temps. Je vous assure, c'est honteux. C'est quoi la ventocratie? Et ce système, la ventrocratie, monsieur, c'est le pouvoir du ventre. C'est ça qu'ils sont en train de faire là. Et c'est sur le même code électoral et chez tous les valets locaux, dans tous les enclos coloniaux d'aujourd'hui. De tout notre champ de coton, le Bénin là, mon frère, qui est dirigé par comment on appelle, le Patrice Talon, qui se plaît lui-même hein, de l'impérialisme occidental. Il a dit, hein, dans l'une de ses interviews sur les chaînes internationales, il a dit, il le reconnaît. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans un état colonial qui suit les ordres de la 5e République française. Donc, monsieur, ne venez pas ici pour nous faire croire que notre code électoral, c'est n'importe quoi. Et voilà, et donc, on peut discriminer les gens, le pays nous appartient, on fait ce qu'on veut. Et si moi, j'avais une baguette magique, mon œil, de quoi il s'agit? On instrumentalise la loi, d'accord? On forme une caste pour discriminer le peuple, pour lui tirer dessus. Pour une fois, on n'a jamais vu autant de morts en 2 mandats. Et on vient nous faire croire ici que c'est normal, il va jusqu'à nous dire, il ne va pas lui parler. Mon œil, tu peux toujours partir, hein, monsieur, on ne t'a pas appelé. Bref, monsieur Djossou, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Ok, oui, avant de donner la parole à... Oui, bien sûr, oui. Monsieur Silence, vous avez... Est-ce que vous pouvez permettre une motion? Il disait que s'il avait un bâton, une baguette magique, il allait faire venir. Moi, je veux bien qu'il utilise sa baguette magique pour ceux qui sont déjà au Bénin.
pour résoudre les problèmes de ceux qui sont au Bénin, les problèmes de famine, les problèmes sociaux. Et s'il arrive à régler ça, qu'il s'occupe pas de ceux qui sont à l'extérieur du Bénin. Moi, je le convie à s'occuper de ceux qui sont à l'intérieur d'abord. Ok, Monsieur, est-ce que vous pouvez... Oui. Non, juste un instant. Je voulais revenir sur un exemple que M. Silence avait donné tout à l'heure, quand il parlait de la conférence nationale pour dire que le fait de fixer à 70 ans, 40, entre un intervalle 40 à 70, c'est discriminatoire. Je voulais lui dire que, à mon avis, c'est pas discriminatoire pour la simple raison que, à la conférence nationale, les représentants étaient représentatifs pour se répéter du paysage politique béninois. Donc cette décision a été prise dans un consensus national. C'est pas la même chose que si on décide par certaines lois et dans un parlement totalement monocolore où une seule tendance politique est représentée, prendre des lois qu'on impose à tout le monde, c'est pas la même chose. Donc on ne peut pas comparer cette décision qui a été prise à la conférence nationale par rapport à ce qui a été introduit dans la révision constitutionnelle de, je pense, 2019 ou bien quand ils ont fait ça dans le Parlement monocolore. Ok, oui, monsieur Silence, vous aurez la parole, mais je vais laisser 30 secondes. Il y a quelqu'un qui a demandé motion aussi, et comme ça vous allez répondre à tout le monde ensemble. Oui, monsieur Kialine, allez-y rapidement. Voilà, merci, M. Biafrika. Vraiment, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire maintenant pour dire que ce que le Silence cherchait à peindre comme une discrimination n'en était vraiment pas une, parce que c'était un consensus national et qui avait été approuvé. C'était donc plus une discrimination. Mais par contre, Georgias avait sorti un test tout à l'heure de la loi pénale, du code pénal, et qui interdisait la discrimination, et Silence semblait ne pas se retrouver dedans parce qu'il parlait de quelle discrimination. Et parce que il a fait précision, bon, ce n'est pas que la loi n'a pas que la loi parlait de discrimination, et il dit, ça dit surtout la discrimination raciale. Mais si nous partons du fait de la discrimination raciale, vous êtes à l'abri de la discrimination raciale, monsieur Silence? Vous avez fait de la discrimination raciale. Parce que quand on parle de race, on parle de tout ce qui suit, c'est-à-dire de race et tout ce qui s'y rattache, à savoir régionalisme, à savoir ethnocentrisme, à savoir tout ça. Vous avez oublié le discours que Talon a tenu dans le plateau d'Abomey quand il disait que le pouvoir n'ira plus jamais au nord. Et alors, donc ce discours n'est pas d'une discrimination condamnée par le code, et il travaille pour ça. Justement, parce que qui vous dit que toutes ces restrictions-là qu'il est en train d'imposer par rapport aux candidatures ne viennent pas de cette inspiration, ne suivent pas de cette intention-là. En fait, c'est malsain, il faut le reconnaître. Donc, ça le fait qu'on ait précisé discrimination raciale ne vous assout pas, n'assout pas Talon, et vous qui venez défendre des choses comme ça. Alors, moi, je vais vous dire ceci. Vous venez ici, à vous croire, si je récapitule, c'est que Talon est le meilleur qu'il nous faut aujourd'hui. C'est la meilleure chose qui nous soit arrivée, selon vous. Ok, je vais rester dans votre logique pour vous poser une question. Si tel est que Talon est le meilleur, Talon a été élu sur la base de quel système politique? Vous allez répondre à ça. Parce que moi, je pense que c'est le système que vous trouvez et vous êtes en train de condamner là. C'est le même système là qui a élu Talon ou qui a fait élire Talon. Talon est venu, le meilleur que vous trouvez là, votre meilleur là, votre Dieu là, est sorti du jeu politique que nous avons. Vous savez, il est sorti du jeu politique que nous savons que vous êtes en train de condamner aujourd'hui, que vous trouvez que c'est la pire des bêtises. Alors comment est-ce que quelqu'un de bon peut sortir d'une bêtise? Si Talon est le meilleur président aujourd'hui, il faut être malhonnête pour trouver que le système qu'il a porté au pouvoir est mauvais. Parce que si l'exclusion s'était faite tel qu'il est en train de le faire aujourd'hui, Talon, vous n'aurez jamais la chance d'avoir votre meilleur. Alors permettez aux autres aussi d'avoir leur meilleur. Puis quand vous nous parlez de circulation d'argent, de quoi, mais vous voulez donner des exemples à prix. Talon ne peut pas, vous avez parlé de balai. Talon ne peut pas être le balai parce qu'on ne peut pas être la cause d'une situation et en être la solution.
C'est Talon qui polluait. C'est pas Talon qui polluait. Laissez-moi, je vais finir. Vous allez parler. Talon, c'est Talon qui polluait, qui intoxiquait l'atmosphère sociopolitique avec de l'argent volé justement aux Béninois. C'est l'argent volé au peuple dont il s'est servi. C'est moi qui ai donné 400 millions à des partis politiques. C'est moi qui vais faire intervenir de l'argent, qui l'a obligé Talon à donner de l'argent pour élire le truc là. Les membres d'une assemblée. Quand je parle, ça dit pendant qu'on est en train d'élire le bureau de l'assemblée, il fait intervenir de l'argent pour orienter le vote, contenter des gens pour orienter le vote. Mais c'est lui qui a engendré la pourriture que le Bénin est. Et que vous venez dénoncer encore. Donc, ça dit que je ne comprends pas. Vous êtes dans un double standard. Il y a comme un discours schizophrénique que vous tenez là. Que quand c'est pourri, c'est les autres. Et c'est lui qui vient réparer, alors que c'est lui qui est en amont et en aval. On ne peut pas être la cause d'une situation et en être la solution à la fois. Motion. Non, on va lui permettre, monsieur Aravi, on va lui permettre de répondre d'abord. Motion pour silence. Motion pour silence. Ah oui, rapidement, parce que je l'ai fait attendre. Oui, rapidement. Monsieur Silence, vous connaissez très bien. Vous avez parlé tout à l'heure de Diogbeno. Vous savez, l'injustice que nous sommes en train de dénoncer, c'est que lorsque vous avez un parti aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'enregistrer parce que vous payez même vos dettes au niveau du fiscal, vous obtenez votre quitus fiscal. Vous remplissez toutes les conditions et vous savez ce que Diogbeno a inventé qui n'est dans aucune loi. Il demande le certificat de conformité. Ça, c'est votre Diogbeno que vous parlez tout à l'heure et que vous comparez à la dame. Ce que la dame fait là, Diogbeno n'a jamais fait ça. Il ne peut même pas faire ça. Moi, j'ai toujours mis en cause et je doute de ses diplômes. Je le dis, hein, je peux lui faire face et lui dire ça. Nous, on n'a pas étudié comme ça. Quand on étudie, on a les têtes sur l'épaule. Un gars qui a les têtes sur l'épaule ne peut pas faire ce que M. Diogbeno est en train de faire là. Comment est-ce que vous inventez un truc qui n'est pas dans la loi alors que vous dites que vous êtes le patron de la Cour constitutionnelle? Vous êtes un juriste et vous allez contre toutes les lois. Dites-moi, c'est quoi le certificat de conformité? Alors, c'est juste pour exclure. C'est fait sciemment pour exclure. Est-ce que vous avez compris? Donc, on donne ce papier-là aux gens qu'on veut. Et tous les autres ne le donnent pas. Donc, le jeu n'est pas clair. C'est ce que nous dénonçons. Merci. Ok, donc on va lui permettre de répondre à toutes les questions. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Je ne suis ni membre de UPI. Rassurez-vous, ni membre de BR. Et si vous voulez aller loin, en 2016, je n'avais pas voté pour Patrice Talon. Parce que pour moi, les hommes d'affaires devaient avoir leur couloir, les politiques leur couloir. Mais c'est vrai que des gens que je vois ici, des gens que je vois aujourd'hui opposants, tout ça, avaient bien fait campagne à l'époque. Mais nous, des gens comme moi, ont pris peut-être bon cœur contre mauvaise fortune. En ayant compris que ce monsieur-là, bien vécu, écoutez, lui, il sait que fait ça. C'est un homme d'affaires. Et vous n'allez pas reprocher à vous qui vivez aux États-Unis, là, le patron de BlackRock, c'est lui qui contrôle l'économie américaine. BlackRock est de la chaussure que vous portez jusqu'à l'eau qui coule dans un robinet, c'est BlackRock qui investit dans ça. Eh bien, et pourtant, vous vivez là-bas, personne n'a jamais dénoncé ça. Donc, un monsieur comme ça ne peut que contrôler tout le système politique. Je ne vais pas citer la grande famille de banquiers que vous connaissez, qui contrôle le tout, qui contrôle les conflits dans le monde entier. Arrête de nous distraire. Vous n'aimez pas. Quand on souche un argumentaire, vous n'aimez pas. C'est le problème que vous avez ici. Quand on vient insulter, ça marche. Mais quand on souche un argumentaire sur des faits précis, tout ce que moi j'ai dit, vous pouvez vérifier. Venons-en à ce que... Je ne vous coupe pas, hein. Mais respect, monsieur, je ne vous coupe pas. Hein. Je veux que vous leur dites, d'accord, dans combien d'États aux États-Unis on coupe l'eau? Pour 6 mois. Mais il n'y en a pas au Bénin. Il n'y en a plus au Bénin. Prenez juste les statistiques de la Banque mondiale aujourd'hui en disant ce que nous avons fait au Bénin. Je ne dis pas que ce n'est pas encore parfait. C'est monsieur. Je ne dis pas que ce n'est pas encore parfait. Je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Je dis bien que j'ai voté contre Talon en 2016. Et si vous voulez, je peux vous prouver qui j'étais.
Mais écoutez, reconnaissons deux choses. Cette loi-là, et je le dis encore une fois, Georgia, en date d'aujourd'hui, tu n'es pas plus légitime pour parler de cette loi que le professeur Djobounou. C'est un fait, et reconnais-le. Et c'est humble. Et peut-être Dieu peut faire demain, enfin, tu ne crois pas en Dieu, évidemment, mais demain, tu peux le surpasser. J'en suis fier. Mais ce que je dis est ceci. Cette loi qu'on discrimine aujourd'hui, au lieu que les démocrates, que les opposants voient déjà l'impossibilité, aucune citadelle n'est imprenable. Aucune citadelle n'est imprenable. Pardon, je ne suis plus en capacité de militer politiquement. Si vous allez dire, mais attendez, aucune citadelle n'est imprenable. Et moi, je me souviens très bien du discours de Patrice Talon qui disait, quand il était candidat, il avait 2 députés. Il avait Dame Sossou et Lazare Serviteur qui l'ont suivi comme député. Rappelez-vous. Mais il a dit, écoutez, même avec 2, nous allons le faire. Mais pourquoi est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez bien 8 députés? Vous avez la capacité d'avoir un candidat. Vous avez des soutiens à l'extérieur. Vous avez une diaspora. Au lieu de travailler ensemble, de désigner un candidat au sein du Parti démocrate, si tant est que le peuple est contre Patrice Talon, vous pensez qu'au Bénin, ici, ça badine? Malgré la télécommande n'existe pas. Toute l'armada qui avait dans ce pays, toute l'armada qui avait, on a fait de Lionel Zissou Premier ministre. Rappelez-vous très bien. Il avait la communauté internationale. Il était crédible, il était légitime. C'était un très bon parti, Lionel Zissou. À part tout ce qu'on peut dire de blanc, tout ça, mais c'était un bon cadre pour diriger un pays. Malgré toute l'armada qu'il avait, l'argent, il y a l'argent des Boumaf, l'argent de ci et de ça venait de partout. Et pourtant, qu'est-ce que les Béninois ont fait? Donc aujourd'hui, qu'on ait vécu ça il y a 10 ans, et qu'on soit aujourd'hui en position, je trouve que les démocrates sont même plus forts qu'aujourd'hui, que Patrice Talon en 2016. Mais qu'on passe tout son temps. Et les démocrates, avec aujourd'hui même, quand vous prenez même la mouvance d'opinion qu'il y a au Bénin aujourd'hui, je trouve que c'est un peu plus favorable aux démocrates même qu'au régime en place. Mais qu'on ne travaille pas sur ces bases-là, et qu'on attaque la loi, sachant très bien que les députés, vous n'avez pas la majorité de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas la majorité qualifiée, et vous savez très bien que le chef de l'État a dit qu'il ne va pas revenir sur cette loi-là. Mais quel combat faites-vous? Quel combat faites-vous? À moins que vous voulez tout mettre en cause ce que les gens font à côté de nous. Voilà un peu ce que je veux vous dire. Écoutez, allons travailler. Je répète encore une fois, toute cette affaire de Béninois à l'extérieur, ça va se tasser. Il n'y a pas d'histoire sans fin, ça va se tasser d'ici là. Et en toi, je le souhaite de tout cœur. Et pour qu'on revienne réellement aux jeux politiques, qu'on expérimente cette loi que nous décrions aujourd'hui. Mais c'est comme ça au Bénin. Hein. Quand quelque chose veut marcher, c'est comme ça que tout le monde se lève contre. Mais après, tout le monde applaudit. Je crois que on aura la bonne vision. Merci. Arrêtez. Je vais éviter mes préoccupations. Répondez à mes préoccupations. Il est parti. On va permettre à vivre en Dieu de parler parce qu'il n'a pas encore pris la parole. Oui, bonsoir le panel. Et si je suis monté, c'est à cause de silence. Et je le connais, je le rencontre déjà sur les panels. Vous voyez, ces propos, et à travers ces propos, on lit exactement les propos qu'avaient tenus les députés de la mouvance lors de l'émission qui a lieu face à Jean-Baptiste Elias. C'est-à-dire, ce sont des gens, on dirait que c'est des robots programmés. Quand ils sont en cours d'argument, ils disent allez travailler, allez travailler. On l'a fait, lors de l'émission, Jean-Baptiste Elias a fait une démonstration. Lui-même, il a suivi l'émission devant les écrans. C'était quoi? Si le peuple manifeste son intérêt, même à 80% pour un parti, et les autres, c'est-à-dire les 20% restants, si les autres partis ont déjà 10% un peu partout, ceux-là vont tout rafler. Et c'est lui, le parti qui a obtenu plus de voix du peuple, sera laissé sur le carreau. Et lui, il est là, je ne sais pas si on les a insérés ça dans la tête ou bien comment ils réfléchissent et ils viennent, ils défendent valablement tout cela. En quoi ils considèrent Djobounou crédible? Djobounou qui a crié avant les élections de 2016 ici, qui a fait les mercredis rouges. Aujourd'hui, il ravale ses vomissures. En quoi ce monsieur est crédible? Je savais qu'il allait partir parce que je m'avais vu ici, je savais qu'il allait partir. Parce que je l'ai rencontré sur un panel et avec les preuves, j'ai démonté ses arguments. Ce régime est en train de désacraliser et le peuple béninois.
Il le sait. Je prends un petit exemple. En ce qui concerne les aspirants, ils sont là depuis 2000 et depuis 6 ans bientôt. Mais vous savez, il n'y a pas un changement au niveau de ces enseignants. Comment tu peux travailler pendant 6 ans et on va te considérer toujours comme un aspirant? Ceux-là, ils sont maltraités et ils meurent chaque jour. Ce monsieur Silence, et vous ne le connaissez pas peut-être, mais c'est quelqu'un, il dit qu'il n'a pas voté pour le régime. Moi, je doute très fort. Je reviens sur, en ce qui concerne les candidatures. Ça peut pas, si on critique les démocrates, c'est vrai, ils ne se positionnent pas, mais vous et moi, nous savons tout ce qui se passe au Bénin. Ils n'ont pas, même on vient de prendre, le peuple n'arrive pas à supporter, le peuple n'arrive pas à soutenir. Je prends l'exemple de Jean ou bien Julien Kandé-Kassou. Il a été pris récemment. Ces députés sont au nombre de 28. Quand l'un de ces députés va lever son petit doigt maintenant, ils vont lui coller une affaire. Il va se retrouver derrière les barreaux. Donc c'est ce qui fait qu'on ne voit pas réellement la conviction des démocrates. Ce n'est pas que je suis là pour les défendre. Je sais qu'eux aussi, ils font partie du système france-africain. Mais, à l'heure actuelle, le seul espoir du peuple, je vois que c'est le parti, les démocrates. Selon moi, je ne vous impose pas quelque chose. Parce que si on décide de faire la politique de la chaise vide, en 2018 ou bien 2019, on a vu ce qui s'est passé. Malgré qu'on a tiré sur la population, les organisations internationales, ils ont fait quoi? Rien. Et il a pris l'Assemblée nationale. Il a gouverné pendant 5 ans avec une assemblée monocolore. S'il décide de se retirer, il va fabriquer une autre opposition. Ça s'est passé en 2021. Il a fabriqué une opposition. Il a été réélu. Qui a condamné Patrice Talon? Le seul problème et le seul bémol, pour moi, c'est que le code électoral ne permet pas, ne va pas faciliter la tâche aux démocrates. Mais si le peuple décide à l'unanimité de faire son choix, partout au Bénin, du nord au sud, je crois que ça pourra donner quelque chose. J'espère vivement. Mais j'ai honte. Si j'entends les Béninois, surtout les jeunes, venir sur les réseaux sociaux, raconter ces railleries, ça fait vraiment honte. Ça fait honte. Ceux-là, et eux-mêmes qui parlent, qui défendent des idées infondées, difficilement, ils s'en sortent. Mais comme ils sont condamnés, et grâce à ça, ils vivent, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de venir sur les réseaux sociaux, raconter de n'importe quoi. Nous tous qui sommes ici, ceux qui sont à l'extérieur, ils savent les messages qu'ils reçoivent chaque jour pour les sollicitations. Parce que rien ne va. La jeunesse béninoise, c'est une jeunesse qui travaille. C'est une jeunesse qui travaille. Je fréquente, moi, je suis aussi jeune. Sur le panel, je crois que je serai le plus jeune ici. Mais je sais de quoi les jeunes comme moi, nous vivons là où nous sommes. Donc, je me pose des questions. Si ceux-là, soit ils sont payés ou bien ce que ça les rapporte en maltraitant le peuple, en voyant les actes que pose ce régime, en envoyant les jeunes en prison. Et lui, en tant que jeune, il vient, il se pointe ici, il défend, ils disent que c'est ceux-là qui sont crédibles. Moi, ça me fait honte, ça me fait énormément honte. Donc, je n'ai pas assez d'arguments, je n'ai pas d'autres messages à passer, mais il savait que c'est à cause de lui que je suis monté. C'est pourquoi il est parti. Donc, merci beaucoup. Et je félicite Georgia, mais ce que je vais demander à Georgia, c'est d'avoir un peu de calme et de retenue pour pouvoir... Et on ne va pas répondre à ceux-là. Quand on les répond avec des propos un peu... Non, il m'avait déjà insulté, au fait. Et je l'avais déjà vu dans un autre live. Oui, Georgia, je viens. Parce que, c'est-à-dire, si vous les répondez du tic au tac, c'est que c'est eux qui sont... S'ils sont à court d'arguments, ils n'ont pas d'autre solution que d'envoyer des propos pour pouvoir envenimer les trucs. C'est selon mon expérience. Parce que
même les députés de la mouvance, quand ils sont devant les plateaux, c'est comme ça. Ils n'ont pas d'autres arguments. Quand ils sont à court d'arguments, ils envoient des propos pour pouvoir altérer l'atmosphère. Donc, je crois qu'on ne va pas suivre les logiques. On ne doit pas tomber dans les pièges. Et j'invite beaucoup Georgia à répondre avec plus de tolérance et plus de trucs. Merci beaucoup. Et Monsieur Vivre, je m'arrête là. Monsieur Vivre, j'ai juste une question. Oui. Si aujourd'hui, un militant des démocrates a été arrêté et vous pensez que les démocrates ne peuvent pas le défendre parce qu'ils ont peur qu'on leur colle des dossiers, si vous pensez que les démocrates ne peuvent pas aujourd'hui se prononcer pour dire qui est candidat parce qu'on peut leur coller des dossiers, ne pensez-vous pas qu'il y a aujourd'hui alors une alternative de quelqu'un qui n'est pas touché par les dossiers que Talon avait financés ou pas? Et je crois que vous avez mal compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que les démocrates ne peuvent pas se prononcer ou bien ils ont arrêté quelqu'un, ils ne peuvent pas le défendre. Non, ce n'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, ils sont au nombre de 28 actuellement. Et nous tous, on voit sur les réseaux sociaux, quand ces 28 députés essayent même de se regrouper, on voit comment la police essaie de les dissuader. Maintenant, la solution, c'est que si le peuple peut accompagner ces 28 députés, moi je vois que ce serait une solution. C'est la meilleure solution. Mais en les laissant, les 28 comme ça, ils vont se regrouper quelque part, ils vont les prendre un jour et les envoyer en prison, ils vont leur coller des affaires et personne. C'est ce que moi j'ai dit. Je ne dis pas que ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas défendre. Mais le fait qu'ils soient, ils ne sont pas nombreux et il n'y a pas un engouement de la population derrière qui accompagne la sortie de ces députés. Parce que le peuple a peur. C'est ça. Tout le monde a peur. Même du côté de la mouvance, vous voyez ce qui se passe. Je ne sais pas si vous m'avez compris maintenant. Ok, oui, mais vivre en Dieu, en principe, si on respectait encore un peu la loi, c'est sûr qu'on ne peut pas aller prendre un député et le déposer en prison parce qu'ils ont l'immunité parlementaire. Mais c'est qu'on a déjà vu par le passé le cas d'Atao Renouveau qu'on a bastonné alors qu'il était encore député. Donc tout est possible avec le régime qui est là. Et pour revenir à M. Silence, moi j'aime l'écouter. Mais ce qui me gêne souvent, chaque fois qu'il monte sur le panel, c'est comme tout juste après, il prend la parole et dit qu'il doit descendre. Moi je ne trouve pas que ça c'est pas vraiment correct. Si tu montes sur le panel parce que tu as un peu de temps pour échanger avec les autres, parce que si tu partages tes opinions, il faut quand même attendre que les autres aussi réagissent. Donc, mais si tu n'as pas assez de temps pour ça, pour écouter les autres, il vaut mieux ne pas monter. C'est ce que moi je comprends. Parce que toutes les fois, pratiquement qu'il est monté ici, il dit, tout juste après, il dit il doit descendre. Mais s'il prend la position, s'il dit il fait passer son opinion, il faut qu'il soit aussi patient pour que les autres aussi réagissent. Ok. Donc, non, bien Africa, c'est parce qu'ils n'aiment pas la contradiction. Et quand vous envoyez la contradiction avec des arguments valables, c'est qu'il n'a pas de preuves pour se défendre. C'est pour cette raison, quand il s'exprime, il est obligé de descendre. C'est ça, c'est la seule solution. Mais en ce qui concerne les députés, vous voyez comment l'autre est parti. Comment j'ai noté. Donc, avec ce régime, même avec l'immunité, ils vont se regrouper en une nuit, même au-delà des 0 heures pour voter une loi, ils vont enlever l'immunité parlementaire. Et c'est fini. C'est ça. Okay, on peut s'attendre à tout. Exactement. Non, mais s'ils font ça comme ça, on sait au moins qu'ils ont suivi la procédure, mais pas aller prendre un député qui jouit de son immunité, le bastonner, pratiquement le tuer au vu au-dessus de tout le monde, comme ça a été fait pour Atao. Je ne sais pas si vous avez vu une vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux d'un député à qui ils ont arraché sa tablette. Oui, j'ai vu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il a porté plainte un peu partout. Rien. Il n'a obtenu gain de cause. Donc, vous voyez, c'est un système, c'est-à-dire, le Bénin, selon moi, le Bénin est devenu une entreprise privée. C'est la parole d'une seule personne qui doit passer. Et, je ne sais pas, le système partisan, ce n'est pas une seule personne qui doit imposer sa vision à tout un peuple. Nul
dans le monde entier. La France dont nous... qui est... Oui? Raison de plus pour ne pas aller aux élections dans ces conditions-là, parce que si c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi on veut forcément que les démocrates aillent aux élections, encore se faire laminer, et qu'on nous présente un président marionnette ou un président, comme l'a dit Georgia, talon bis. Moi, je ne sais pas. Moi, je doute fort aussi que les élections auront lieu. Moi, je doute fort parce que avec ce qui se passe, selon moi, à travers ma réflexion, je doute très fort que les élections auront lieu. Très, très, très fort. Parce que nous sommes à moins d'1 an des élections et rien ne se dessine sur le terrain. Voilà. Monsieur Vif, mais nous savons tous que le VIP de la France est en Côte d'Ivoire et que les élections, c'est en octobre. Et ils ont déjà annoncé que les vérités vont commencer en octobre. Donc, ça là, oui. En octobre, à combien de mois des élections? Ah ben, je ne sais pas. C'est comme le Bénin a changé, que tout va bien. Vous avez entendu tout à l'heure, on nous a dit d'aller chercher du travail, d'aller travailler. Et des gens trouvent que c'est pas insulte, c'est nous qui insultons. Et pour ceux qui me demandent c'est quoi insulte là, il est bloqué sur mon compte. Chez moi là-bas, il est bloqué. Tout simplement parce qu'il m'a insulté. C'est ça, il vous dit, hein. Quand vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement, c'est que vous n'avez pas d'emploi, et vous devez aller chercher un boulot, vous devez aller chercher quelque chose à faire. Et il vient de le dire ici, allez travailler. Il a dit devant tout le monde ici. Oui, c'est ça. Donc, ceux qui disent en bas qu'ils n'aiment pas les insultes et que c'est nous on insulte, c'est à eux je réponds. Merci. Okay, merci beaucoup. Il avait dit, il n'est pas là, il n'est pas sur le plateau. Il avait dit que Talon avait 2 députés et pourtant il a pu se battre pour pouvoir venir au pouvoir, ainsi de suite. Non, mais le gars, il a financé des gens. Et aujourd'hui, tous ceux qui peuvent financer Adjavon et consorts ont été bâillonnés, ont été mis au placard. Et son ami, compagnon et bras droit qui a les ressources, et c'est que celui-là a les ressources, qui est Boko Olivier, il a également anéanti. Et donc, dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut faire le jeu? Et il ne laisse aucune possibilité aux autres de pouvoir faire le jeu tel que lui, il a eu la facilité de faire le jeu. Donc, dans ces conditions, comment est-ce que on peut parler d'équité? Il fait tout pour exclure. Et l'autre, il vient, il parle, et puis il disparaît. C'est pas respectueux pour nous autres qui sommes sur le panel et qui devront lui répondre. Désormais, s'il vient comme ça, il devra attendre ou il ne monte pas. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ok, on va permettre à Monsieur Arnaud de prendre la parole. Monsieur Arnaud, allez-y. Je pense que c'est bien Arnaud. Oui. Allez-y. Bonjour. Je crois que je suis le plus jeune. Je salue tout le monde. Je salue Madame Georgia. Je la suis beaucoup. Moi, tout ce que je voulais dire, je voulais que tout le monde prenne un peu de patience. Ce qui arrive au Bénin, c'est la première fois que ça arrive. C'est dur. Mais Monsieur Silence, je crois que, bon, pour le respect, un peu de respect que j'ai pour lui, je crois que il ment un peu. Parce qu'il n'avait pas que 2 députés qui ont soutenu Talon pour les élections présidentielles. Il avait Azanaï. Ça fait déjà 3. Il en avait plusieurs. Donc, je crois que ce monsieur, bon, franchement, bon, il aime Talon, mais quand on aime quelqu'un, parfois, il faut admettre qu'il fait des choses mauvaises. Il faut le dire. Tout ce que moi, je voudrais vous dire, s'il vous plaît, vous êtes des cadres, moi, je n'ai que 22 ans. Si vous pouvez faire des projets de société et imposer ça à un candidat qui va le respecter à la lettre, allez-y, faites-le. Je crois que même le code électoral, là, si quelqu'un peut venir, on va faire le code électoral. Ça sera pas changeable tous les 5 ans, tous les 2 ans. C'est bon. Chaque fois, code électoral, on doit changer. Moi, je trouve que ça donne des tensions. Donc, tout ce que moi, je voulais vous dire, vous êtes des cadres, vous tous, donc essayez de mettre vos divergences de côté. Kémy Séba fera l'affaire, mais il peut pas être candidat maintenant.
Sinon, il est bon pour faire l'affaire. Mais il peut pas être candidat avec ce qui se passe là. Parce que je crois que le président Talon, c'est monsieur, il est têtu. Quand il veut quelque chose, il fonce, il regarde pas derrière. Même s'il a les morts, lui, il s'en fout. Regardez, ils ont tué des gens, ils ont fait amnistie, ils ont amnistié des gens. Maintenant, l'opposition demande amnistie pour chose là, il dit que la faute, le pardon est une faute. Hein, voyez ce monsieur, hein, franchement, moi, c'est ce que j'ai à vous demander. Essayez de vous comprendre, trouver une solution. Vous êtes des cadres, trouver une solution, imposer un candidat, forcez-lui, demandez-lui son projet de société, mais demandez à ce que, quand il sera président, voilà ce qu'il doit faire pour qu'on change de méthode. Parce que Talon, il va mettre son dauphin, quel que soit ce qu'on dit, il va mettre son dauphin. Mais je crois que si c'est Djogboen là, il est mal barré. Djogboen ne sera pas président au Bénin. Ben, on ne sait pas son dauphin, on verra. Pour les dossiers, ils ont dit le 11 octobre, donc on est là. Mais je vous en prie, essayez de vous comprendre. Les démocrates, Kémy Séba, essayez de vous comprendre pour qu'on trouve une solution pour dégager Talon du pouvoir. Merci beaucoup.